volatilité. Et Draghi, il ne savait pas trop comment au début, il n'osait pas trop prononcer le mot QE, il parlait de trucs un peu nouveaux. Et puis progressivement, de plus en plus, on savait que Draghi, il voulait nous faire un QE. Donc les euros sur dollars, ça affaiblissait l'euro au numérateur, ça renforçait le dollar au dénominateur, les deux phénomènes convergeaient dans le même sens. Vous savez ce qui s'est passé par la suite, on est passé de 1,40 à 1,05 dans un mouvement relativement régulier, et ma stratégie que j'exploitais était devenue inexploitable. Je n'ai pas regardé de nouveau maintenant, ça pourrait être très intéressant de regarder maintenant, puisque depuis janvier 2015, on est de nouveau dans un range, plus ou moins, elle peut redevenir très intéressante. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est venu mettre le bazar dans mon truc, quoi. Et nos amis anglais avec leur Brexit, c'est assez surprenant. Je ne dis pas que c'est forcément ça, mais moi j'accuserais, entre guillemets, je trouverais comme raison que ce phénomène de Brexit ici, il est venu me perturber. Bon, je ne repère pas tout ce que j'ai gagné, certes, mais quelqu'un qui a commencé à trader ici, il a du mal de gagner de l'argent quelque part. Hein. Donc, alors ce phénomène, souvent, ça peut, comme je le disais tout à l'heure, durer un certain moment où quelque chose vient perturber le fonctionnement du marché, puisque là on travaille sur une stratégie qui exploite en fait un comportement intraday des cours. C'est pas du tout exclu, je pense, que depuis ce phénomène, le comportement des opérateurs en intraday ait changé. Et ça, on le voit fatalement ici, quelque chose qui marche très bien avant, ne marche plus du tout, enfin, on ne repère pas, heureusement elle n'est pas devenue perdante, la stratégie, régulièrement, je veux dire, mais quelqu'un qui, encore une fois, a commencé ici, ça peut très bien ne pas bien se passer pour lui. Alors là, on peut se poser la question de chercher d'autres réglages. Donc j'ai cherché un autre réglage pour mon DAX, j'ai trouvé que 72,2 était assez intéressant, donnait cette performance depuis le 20 juillet maintenant, jusque maintenant, donc pendant 2 mois, on a une évolution plutôt sympathique. On voit bien une évolution, une progression de la courbe de gain, alors que le marché, lui, il est quasiment... C'est le marché en été jour au-dessus, hein, que j'ai mis pour bien identifier où on était le 20 juillet et où on est maintenant, ce qui s'est passé. Donc on voit que grosso modo, on est presque au même niveau quelque part, et l'évolution, ça a été de la hausse, de la baisse. Malgré ça, on retrouve une courbe de gain positive. Donc je vais vous montrer comment on peut faire ces réglages. Et ce qui est intéressant, c'est justement de dire qu'avant c'était 9h15, 9h10, 9h25, et bizarrement maintenant c'est autour de 14h qu'il faut exploiter le range. De là à dire que, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais que c'est peut-être plus influencé par les USA maintenant, ou je sais pas. Donc le concept est là, c'est que maintenant c'est autour de 14h qu'il faut chercher la détection de range. C'est toujours le même principe. On identifie le range. Quand il est cassé, on prend position, dans cet exemple ici, à la baisse. On a toujours le stop suiveur et on a toujours le time stop à ce niveau-là. Donc je l'ai aussi fait un petit travail sur le CAC pour montrer qu'on n'a pas forcément les mêmes choses. Alors sur le CAC, carrément depuis le début de l'année 2016, donc on voit l'impact et on a même tendance, je veux dire, on a eu effectivement de nouveau au moment du Brexit, un moment, donc sur le CAC, ce réglage 5.3 était plutôt sympa pour la première partie de l'année, les 6 premiers mois, et on se retrouve avec une période qui est beaucoup moins bonne, et là on a presque tendance à dire ça va repartir, donc ça peut être intéressant de garder ça à l'esprit et donc de le suivre sur le CAC. Donc si je prenais l'exemple de la séance du 21 septembre, pardon, donc ça revenait à dire 5.3, donc c'est la 5e bougie, et on fait le range sur 3 bougies, 5 minutes. Donc on identifie ici le range, on prend la cassure de range. Donc, alors après on voit qu'effectivement il y aurait certainement matière encore à améliorer les choses, parce que dans certains trades comme celui-ci ça se passe très bien, mais ici c'est plutôt on rentre ici et on sort là. Donc parce qu'on sort sur le time stop, on n'est pas sorti sur le stop suiveur, on est sorti sur le time stop. Mais c'est un peu dommage quelque part, il y a eu cette progression. Bon après, ça a été une journée très technique où on a bloqué sur les 4440, là on a fait ce double top. On voit effectivement